Le saviez-tu? C'est génial! J'ai lu dans ton dernier livre que Céline Dion est française. Alors non seulement elle est française, mais en plus elle est auvergnate, de Rion d'Auvergne plus précisément, entre Moulins, Clermont-Ferrand, La Bourboule et Aurillac. Mais à l'oreille, on dirait pas. Alors il faut savoir qu'elle a les deux fosses nasales qui se communiquent, ce qui fait que quand elle veut s'exprimer, si elle veut se faire entendre, elle est obligée de faire une pression sur le palais, ce qui fait que la langue vient se placer sur la devanture des dents et ça lui donne cette particularité labiale, cette originalité linguistique, je dirais tout simplement cet exotisme. Mais comment elle en est arrivée à la chanson? En fait, il faut savoir, quand elle est jeune, dans les années 40, 50, 60, 70, l'Auvergne est un pays extrêmement pauvre. Ses parents sont des gens qui vivent de peu. Et pour bien embellir les fins de mois, les parents envoient les enfants chanter dans des foires gourmandes. Et elle, comme elle n'utilise pas ses cordes vocales, puisque en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle parle avec ses bajous. C'est pour ça qu'elle n'a pas de ride aujourd'hui. Donc elle a une voix cristalline, un peu comme une bouteille d'Évian, et donc elle va gagner tous les concours. Elle va gagner un jarret, ensuite elle va gagner une épaule d'agneau, ensuite elle va gagner une côte de bœuf, un rhum-steak, elle va gagner des fèves, des gésiers, des fourmes d'Ambert qu'elle ramène chez elle sur son vélo, parce qu'à l'époque elle faisait tout en vélo, comme Jacques Anquetil. Mais comment on passe du Jarret à la Tour Eiffel? Un jour, il y a quelqu'un qui lui présente Michel Drucker. Et elle va lui raconter son histoire. Et lui, direct, c'est un professionnel. Quand il sait de quoi il parle, c'est une chose dont il est sûr. Et il dit l'Auvergne, ça ne marchera pas. Et il a raison. Il a raison parce qu'à l'époque, tout le monde se foutait de l'Auvergne. On n'en avait rien à foutre de l'Auvergne, sauf peut-être les Lyonnais parce qu'ils allaient en vacances. Il présente René De Angeli. De Angeli l'achète à ses parents et la carrière qu'on connaît, Tour Eiffel, comme tu viens de dire, Las Vegas, le Titanic, évidemment. Il l'achète à ses parents? Ah oui, faut pas oublier que c'est des Auvergnats. C'est génial!